Bonjour à tous et bienvenue dans la série Femmes de lumière. Alors aujourd'hui, et peut-être pour que Pauline soit encore plus mise en lumière, le fond d'écran que vous avez l'habitude de voir derrière moi ne fonctionne pas. Mais je suis absolument ravie d'accueillir Pauline. Alors Pauline que vous connaissez peut-être sous le pseudo de Pauline Alopecia sur Instagram. En tout cas, je vous invite absolument à la suivre parce que je te trouve lumineuse, vraiment, et c'est pas un compliment dans le vent, je t'en ai fait beaucoup, mais parce que vraiment, je le pense du fond du cœur. Alors, Pauline est aujourd'hui là et merci d'avoir accepté mon interview pour parler de son parcours de jeune femme atteinte d'alopécie que je trouve absolument génial parce que vous allez le découvrir et puis peut-être si vous voulez justement suivre Pauline sur Instagram que grâce, je crois qu'on peut le dire comme ça, grâce à ce qui t'est arrivé du coup en termes de perte de cheveux, tu t'es autorisé à avoir une vie juste incroyable. Aujourd'hui, tu réalises des trucs que je pense que le commun des mortels ne font pas. Donc, merci du fond du cœur, Pauline, d'avoir accepté cette interview. Ça me touche vraiment beaucoup. Et Merci à toi. bienvenue à toi dans ce moment qui est ton moment à toi. Trop chou. Alors, est-ce que déjà, tu as envie de nous en dire un peu plus sur toi pour que du coup, les personnes qui ne te connaissent pas puissent en savoir un petit peu plus sur qui tu es? Pas de souci. Alors moi, c'est Pauline. J'ai 19 ans déjà depuis début de 2021. Je suis étudiante sur Rennes en école de design, enfin, quelque chose de très classique et très banal qui n'a rien à voir avec mon alopécie en soi. Et justement, je suis atteinte d'alopécie depuis maintenant 12 ans, depuis l'âge de 7 ans. Et j'ai perdu tous mes cheveux du coup à l'âge de 13 ans. Voilà, je pense que c'est déjà bien pour une petite présentation. Ouais, complètement. Alors justement, on a tendance, comme je le disais tout à l'heure, à se dire que c'est souvent les hommes qui ont cette problématique vers la quarantaine ou même parfois un peu plus tôt quand ils commencent à se dégarnir et on se moque un petit peu gentiment d'eux. Mais du coup, toi, c'est quelque chose que tu as vraiment eu envie de revendiquer quelque part parce que comme je te le partageais tout à l'heure, quand on voit notamment une femme qui n'a plus de cheveux, on a tendance à faire ce raccourci comme quoi elle a un cancer, comme quoi elle est en train de faire de la chimio, et donc voilà, c'est ce genre de problématique-là. Alors que toi, pas du tout. L'alopécie, ça existe aussi pour les femmes, comme tu me disais, hein, ça n'a pas de sexe, pas d'âge, et on ne sait pas vraiment d'ailleurs pourquoi ça nous arrive à un moment donné de notre vie. Est-ce que tu aurais envie de nous partager justement ce parcours qui a été le tien entre ce moment où toute jeunette, tu étais simplement en train de te brosser les cheveux et tu t'es rendu compte que tu en avais beaucoup plus finalement qui arrivaient sur la brosse. Comment ça s'est passé pour toi? Parce que j'imagine que ça a dû être un choc. Et puis, comment tu l'as vécu, tu l'as surmonté, tu l'as transcendé même, j'ai envie de dire, pour qu'aujourd'hui, ça t'ouvre des portes juste incroyables. C'est vrai que je dis toujours que déjà, oui, l'alopécie, c'est pas quelque chose qui n'a de genre, ni d'âge, ni quoi que ce soit. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, et malheureusement, c'est pas quelque chose qui peut se contrôler par l'humain. C'est le corps qui réagit à sa manière, qui rejette quelque chose qui pense mauvais alors que ça ne l'est pas. Et moi, j'ai envie d'en parler aujourd'hui et tous les jours à venir parce que oui, comme tu le disais, c'est quelque chose qui va être très souvent moqué, très souvent jugé, très souvent affilié au cancer et c'est pas le cas. Il n'y a pas que la chimiothérapie qui fait perdre ses cheveux, il y a plein d'autres causes et plein d'autres raisons. Et ça fait toujours très mal de savoir que parfois on peut croire que tu es gravement malade alors que tu vis ta vie en pleine santé et qu'il y a réellement des gens qui sont malades à côté de toi. Et ça, c'est très dur. Et je m'en suis rendu compte, en fait, justement, dès l'âge de 7 ans, où un matin, je me coiffais et je me suis rendu compte que à l'arrière de mon crâne, il me manquait quelques cheveux. Donc, c'était très moindre et ça se voyait pas plus que ça. C'était vraiment la taille d'une pièce de monnaie. Donc, ça m'a alertée, mais pas non plus paniquée, je pense, parce qu'à 7 ans, on réalise pas trop ce qui se passe et on pense pas que en découvrant une petite plaque sans cheveux, ça va un peu bouleverser ta vie. Et tout de suite, moi, j'ai été voir mes parents, je leur ai dit, mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est normal? Eux ne savaient pas. On a vu ma coiffeuse, puis mon médecin traitant, et là, on m'a posé le mot maladie, le mot alopécie, le diagnostic finalement, qui allait justement bouleverser mes années à suivre. Et à ce moment-là, j'étais complètement désemparée parce que moi, à 7 ans, le mot maladie m'était inconnu, et je pense que te dire oui, il te manque des cheveux, c'est une maladie, c'est pas grave pour ta santé, tu vas perdre tes cheveux, on ne sait pas ni quand ni comment, si ça restera, si ça repoussera. Et en fait, t'es dans le flou parce que moi, à 7 ans, je restais l'enfant insouciante qui jouait avec ses amis et
qui n'allaient pas forcément prêter attention à un petit manque de cheveux. Donc au fur et à mesure du temps, ça faisait des évolutions. Parfois j'avais des cheveux, parfois j'en avais toujours, mais de moins en moins ou de plus en plus. Et c'était assez compliqué à gérer, pas vis-à-vis de moi, parce que à cet âge-là, j'étais vraiment dans l'optique que c'était juste des cheveux et que ça ne changeait rien à ma vie. Mais parce que mes camarades de classe, qui étaient plus grands que moi dans mon école primaire, commençaient déjà à m'attaquer par des mots, par des gestes, par des peurs finalement, parce que justement j'étais dite comme étant différente, alors que je considère que je suis pas différente, je suis juste hors norme, hors des normes de la société et hors de ce qu'on nous demande d'être. Et là, ça a été très compliqué parce que j'ai commencé à grandir très très vite à ce moment-là, j'avais 8 ans à peine et on me disait en fait déjà beaucoup de surnoms compliqués. Et là, j'ai réalisé que rien ne sera plus jamais comme avant et que j'allais devoir faire face malheureusement beaucoup de fois à ce genre de personnes parce que on peut pas les contrôler, on peut pas leur dire d'arrêter, mais on peut les affronter et les surmonter avec un petit peu de force. Et ça, je l'ai compris en primaire. Et puis bah, après, finalement, quand ils ont arrêté, que moi j'ai un peu grandi, que mes cheveux sont de plus en plus revenus, je me suis dit, bon, c'est fini, ça a été une phase et ça va s'arrêter. Sauf qu'en fait, on m'avait jamais dit que je pouvais aussi tout perdre un jour. Et là, ça a été un réel choc quand je suis rentrée en classe de cinquième et que mi-novembre 2014, je me voyais tous les matins me coiffer devant mon miroir et voir énormément de cheveux sur ma brosse, presque plus sur mon crâne, et faire des shampoings qui finalement enlevaient bah, ce qui me restait de cheveux, et voir en fait tout ça se dégrader en l'espace de quelques semaines sans y avoir été préparé, sans avoir été prévenu à ça, sans avoir finalement pu comprendre quelque chose. Ça a été très douloureux, autant pour moi que pour mon entourage, parce que en soi, ça restait juste des cheveux à mes yeux, mais je savais que ça allait pas être facile, surtout pas au collège. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour que ça soit compliqué ou facile, mais au collège, ça m'a pas vraiment aidé. Et j'étais juste perdue, désemparée. Et puis bah, c'est là que finalement tout s'est enchaîné et que tout le reste de l'histoire est arrivé. Alors, merci de partager ça avec beaucoup d'authenticité parce que je ne peux que imaginer à quel point ça a dû être compliqué. Comme je te disais, moi j'ai deux petites filles qui ont 8 ans et qui passent leur temps à se coiffer avec leurs longs cheveux, etc. Et c'est vrai que notamment pour les femmes, les cheveux c'est quelque chose voilà, que l'on chérit en général, qui est précieux. On aime bien changer de coupe, de couleur, se mettre 12 000 barrettes, etc. Et c'est vrai que notamment en tant qu'enfant, je te rejoins sur le fait que ce qui est toujours le plus compliqué, je trouve, quand il nous arrive quelque chose, c'est finalement le regard des autres, parce qu'on arrive plus ou moins à se gérer soi-même, mais c'est vrai que ce qui peut être très violent, c'est ce qu'on nous renvoie et qui ne nous correspond pas toujours d'ailleurs. Comment toi, justement, tu as pu être accompagné ou comment tu allais justement puiser ta force intérieure vis-à-vis de tout ce que l'extérieur pouvait te renvoyer et qui n'était juste pas toi, en fait? Je pense qu'aujourd'hui, si j'essayais d'abdiquer un peu l'extérieur de cette histoire-là, ça serait un peu me dire que bah, sans eux, finalement, j'aurais vécu une enfance très normale et très naturelle parce que pour moi, c'était vraiment juste des cheveux et qu'à ce moment-là, j'avais pas. Enfin, pourtant, au collège, c'est quand même l'âge où on se cherche, on essaie de se découvrir et tout. Et non, moi, pour moi, les cheveux à ce moment-là, enfin, en tout cas en sixième, cinquième, c'était pas quelque chose qui. Enfin, je pense que depuis l'âge de mes 7 ans, je pouvais pas forcément me faire de coiffure, etc. Donc, pour pas avoir justement mes trous. Et je pense que justement, j'avais déjà commencé à me dire, oui, c'était juste des cheveux et c'est pas grave. Et j'y prêtais beaucoup moins d'attention que mes amis autour de moi. Et en fait, là, j'ai commencé à me rendre compte que ben, c'était pas moi le problème. Et même si je peux pas remettre en question ce qui s'est passé, je pense que si j'avais été toute seule dans cette histoire, je l'aurais très bien vécu. Et j'ai très mal vécu, pas vis-à-vis de ce que je m'infligeais moi, mais vis-à-vis de ce qu'on m'infligeait et qui faisait que moi aussi je m'infligeais derrière des choses, alors que dans le fond j'étais Pauline et je resterai Pauline et ça change pas. Enfin, pour moi, des cheveux ou pas de cheveux ou une taille, une couleur de peau, enfin tout ce qui peut exister, c'était pas remettre en cause qui j'étais et l'humain que j'étais, parce que c'est un critère physique, que les cheveux sont dits comme étant un critère de féminité, mais il n'y a pas de critère pour se sentir femme, se sentir homme, se sentir peu importe quoi, juste se sentir humain. Et ça a été très compliqué parce qu'à mon âge où j'ai commencé à tout perdre, j'en avais pas conscience. Et à force qu'on m'intègre au fur et à mesure du temps que j'étais différente, que j'étais inférieure aux autres, que j'étais contagieuse, que j'allais mourir, qu'il fallait pas m'approcher, quand on m'arrachait mon bonnet, qu'on s'amusait à me faire peur, qu'on me disait de me taire sur ce qui se passait au collège, tout ça,
je me disais juste que à force de me le dire, enfin qu'on me le dise, bah c'était peut-être vrai et je me l'intégrais à moi. Du coup, là, je commençais à me faire du mal toute seule et à penser que oui, j'avais réellement pas ma place ici et que oui, les cheveux étaient réellement un critère de féminité. Et il m'a fallu de nombreuses années pour aujourd'hui comprendre que j'avais toute légitimité à être ici sur Terre, que j'avais toute légitimité à en parler et que non, mes cheveux ne sont pas qui je suis et que mon alopécie, certes, elle fait partie de moi, mais c'est pas je suis Pauline et j'ai une alopécie. C'est je suis Pauline, point final. Et ça a été très compliqué parce que je suis arrivée au collège à un âge où les gens, justement, cherchent à se connaître, cherchent à connaître ceux qui les entourent et cherche à voir aussi les points faibles de toute relation. Et je pense que j'ai perdu mes cheveux, donc certes, c'est un fait, mais ça n'aurait pas dû amener ce qui s'est passé. Et ça a été plusieurs années de harcèlement scolaire parce que justement, on s'est servi comment dire, enfin, d'une paire de cheveux, genre vraiment le truc le plus banal, pour justement essayer d'accabler, de détruire une personne qui ne demandait rien et qui était déjà complètement perdue parce que perdre ses cheveux, c'est pas, même si ça restait juste des cheveux à mes yeux, c'est quand même pas quelque chose qui arrive tous les matins à tout le monde. Du coup, moi, j'étais complètement désemparée et je pense qu'on s'est servi justement de cette Pauline perdue pour essayer de la perdre encore plus. Et c'était tous les jours des on m'arrachait mon bonnet, tous les jours des euh, on allait me faire du mal. Ça, c'était au collège, c'était par des camarades, c'était par des anciens amis que j'avais pu fréquenter avant, c'était par des professeurs. Après, quand je rentrais au domaine familial, dans ma maison, que ce soit mes parents, mes grands-parents, mes frères, sœurs, enfin mes sœurs, j'ai pas de frères, mais je sais pas ce que je raconte, mes sœurs, enfin tout le monde, c'était je me tais, je ne raconte pas ce qui se passe parce qu'on me disait de me taire ou parce que je pensais qu'on n'allait pas me croire ou parce que je pensais que personne ne pourrait rien faire pour que ça s'arrête. Du coup, là, on essayait encore de me diriger vers autre chose, de me dire il faut mettre une perruque, il faut cacher, il faut ci, il faut ça. Et en fait, moi, j'en étais arrivée à un stade où j'avais l'impression de plus être maître de ma personne et de plus pouvoir décider quoi que ce soit sur qu'est-ce que je voulais de ma vie, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie et quel intérêt j'avais de vivre. Et ça a été très compliqué d'en arriver à me poser ces questions-là parce que je considérais que c'était justement l'âge où je devais apprendre à être autonome, apprendre à me connaître moi toute seule. Et au final, on m'a un petit peu pris mon être humain. Je suis un peu devenue le pantin de tout le monde, que ça soit en bien ou en mal. Je pense que sans remettre en cause ce qui s'est passé au collège, même du côté de ma famille, moi, je ne l'ai pas bien vécu, mais je pense que c'était une manière pour eux de me protéger. Mais c'était très compliqué parce que j'avais l'impression qu'on me demandait même plus qu'est-ce que tu veux, toi, et qu'est-ce que tu as besoin, toi. Et c'était très compliqué parce qu'aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais ça, c'est juste parce que j'ai perdu mes cheveux. Et en fait, j'ai perdu mes cheveux et ça a contrôlé plein d'années derrière qui ont suivi, où on m'a enfermée sous une perruque pour que je me protège, soi-disant, du regard des autres, alors que moi, je me sentais juste étouffée sous un truc qui ne me correspondait pas, qui n'était pas qui j'étais, et qui était juste là parce que une femme a souvent des cheveux, donc je devais être sous des cheveux pour ne pas être visible et pour qu'on arrête de se moquer de moi. Sauf que ça marche pas comme ça s'arrête pas comme ça, et des moqueries, que t'aies des cheveux ou que t'en aies pas, quand ça commence, ça ne s'arrête pas et ça continue pendant longtemps. Et je suis arrivée au stade où en troisième, même s'il y avait plus de harcèlement scolaire parce que ceux qui se moquaient de moi étaient partis dans d'autres établissements, il y a eu la petite, enfin ou grosse surtout retombée, où je me suis dit, mais en fait, quand on vit quelque chose, même quand ça s'arrête pas. Parce que dans ton cerveau, tu l'as vécu et tu es toujours devant des professeurs qui n'ont pas forcément fait quelque chose pour te rendre mal, mais qui n'ont rien fait justement. Tu les vois et tu as l'impression que personne ne sait ce que tu as vécu. Toi, tu es seul avec tes pensées et ça laisse des cicatrices visibles ou non. Et ça, tu les oublies jamais. En fait, tu apprends juste à te construire avec, à te dire j'ai vécu ça, donc je vais devenir plus fort. Mais il y a toujours cette phase où justement, tu as l'impression et tu te dis que il n'y a plus rien qui ira droit, que c'est pas possible et que à force d'avoir entendu pendant 2 années que tu étais inférieur, que tu ne servais à rien ici, tu commences à te l'ancrer dans ta tête et en sortir, c'est très compliqué. Et je crois qu'en troisième, justement, j'ai vraiment pété ce plomb où je me suis dit, mais moi, je sers à rien. Et ça a été plein d'idées noires pendant un an et où je me suis dit, mais personne ne pourra rien faire pour moi. Et en fait, les seules solutions qu'on trouvait pour que j'aille mieux, c'était m'envoyer voir des psys alors que c'était pas ça que je voulais. Moi, j'avais juste besoin qu'on me parle, qu'on me dise ça va aller et juste qu'on m'écoute sur ce que j'avais vécu. Et je trouvais pas ce moyen, justement, de libérer ma voix. Et j'ai eu beau rentrer au lycée, beau me dire, bon, personne ne saurait que j'ai une maladie parce que je suis cachée sous ma perruque. J'ai eu beau me dire que les années et le temps fera les choses. Le lycée, ça n'a pas été non plus la période la plus simple de ma vie parce que certes, en seconde, en première, en terminale, plus je grandissais, plus je souriais, je retrouvais le sourire de la Pauline d'avant ses 7 ans. Mais j'étais toujours la petite personne enfermée, celle qui voulait pas sourire, celle qui était toujours très froide.
très triste surtout, et qui sentait que, bah, certes, sa perruque la protégeait du regard des autres, mais l'empêchait encore plus de parler, parce que je me sentais tellement plus légitime de dire ce que j'avais vécu, puisqu'on ne le voyait pas, et qu'on oublie souvent qu'un humain, il n'y a pas que les choses visibles sur lui, mais il y a aussi les choses invisibles, justement. Et là, j'étais avec ma perruque, que je ne supportais absolument pas, et plus le temps passait, plus c'était un poids pour moi. Et en même temps, j'étais face à des gens qui comprenaient pas pourquoi j'allais mal, qui comprenaient pas pourquoi je ne pouvais pas aller à la piscine avec eux, pourquoi les fêtes foraines pour moi c'était compliqué parce qu'il y avait des manèges à sensations et que je ne pouvais absolument pas les faire, pourquoi je pouvais pas courir hyper facilement dehors alors que le sport ça a été toujours quelque chose qui m'a aidée, mais dès que j'avais une perruque je pouvais rien faire et je m'handicapais toute seule. Et puis bah, à un moment j'ai juste voulu crier merde et je me suis dit en fait pour prendre et saisir cette bouée de sauvetage, il faut que je parle. Et ça a été le gros déclic je pense, d'avoir parlé et de m'être libérée. Alors, je trouve ça trop génial et je te remercie de partager ça parce que, comme tu dis, il y a la différence, quelle qu'elle soit, on est tous différents. Mais c'est vrai que puis en tant qu'enfant, on est dur, hein. On est très, très dur. Moi, je vois déjà dans la cour d'école de primaire ce que ça donne. Donc, je sais qu'au collège, c'est encore moins tendre. Mais de voir effectivement comment les enfants, les êtres humains de façon générale, cherchent à stigmatiser, à ce que tout rentre bien dans des cases, à ce que tout soit dans une certaine norme, comme tu le partages, et que dès qu'il y a quelque chose qui rentre pas, on s'en sert vraiment pour blesser les gens. Et tu as raison d'insister sur le fait que ben, parfois, ça peut vraiment détruire des personnes, parce que ben, il y a des fois, on n'a pas forcément le mental suffisamment fort, la personnalité suffisamment forte, et que ben, il y a des fois, ça blesse un peu trop. Et qu'effectivement, c'est pas évident d'arriver à se construire en étant détruit quelque part. Et tu as raison aussi de dire que c'est pas parce qu'on a une particularité, quelle qu'elle soit, que pour autant ça nous définit et que de façon générale, quelle que soit la manière dont on soit constitué, nos choix, notre vécu, ne nous définit pas de toute façon. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, je suis Pauline, point. Et je pense que chacun devrait s'inspirer de ça, en fait. Vous êtes qui vous êtes et point, avec tout ce que ça comprend, en fait. C'est le package, le package total. Mais il n'y a pas à justifier, il n'y a pas à s'excuser, il y a juste à être soi. Et comme tu dis, ce moment-là où tu as juste eu envie de crier merde parce que tu n'avais pas besoin de te cacher, tu n'avais pas besoin de te contorsionner pour correspondre à ce que potentiellement on aurait voulu que tu sois, parce que ça pouvait choquer, parce que ça pouvait faire peur, etc. Et on dit souvent, et c'est vrai que de toute façon, les réactions de tout un chacun ne sont que le reflet de leur propre peur, en fait, et de ce qui, ces choix peut effrayer, peut limiter, etc. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été peut-être le déclic pour toi de ce moment où, franchement, j'en ai plus rien à faire, tout ce que tout un chacun peut me balancer, etc. J'ai juste envie d'être moi, je vais l'assumer pleinement, et avec ou sans cheveux, c'est juste pas la question. Donc, je veux vivre ma vie. Et ce truc-là où non seulement t'as enlevé la perruque, mais en plus tu t'es mis dans plein de projets. Alors, je veux pas spoiler, tu vas nous en parler, mais Ouais. aujourd'hui, tu fais juste des trucs incroyables. Comment tu as réussi à faire ce Swift-là pour que bah, aujourd'hui, non seulement tu vis ta vie de jeune femme étudiante, mais et tellement plus en fait. Ben, déjà, je considère et j'ai découvert et je me suis rendu compte que certes j'étais cachée, enfin on m'a cachée sous une perruque en tout cas, je considère pas non plus être cachée parce qu'en soi il n'y a pas de raison de se protéger de quelque chose ou quoi que ce soit, mais ça me faisait quand même extrêmement du mal, autant à moi et autant les autres m'en faisaient. Et je me suis rendu compte que finalement m'assumer, certes ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui je suis tellement heureuse comme ça et tellement souriante que on n'arrive même plus à m'atteindre parce que, enfin, même s'il se passe toujours des choses et que la vie n'est pas toute rose et toute belle, les gens voient que je suis contente, les gens voient que je souris, les gens voient que je suis une personne heureuse et ils se disent, mais en fait, enfin, finalement, pourquoi lui faire du mal alors elle va bien? Et c'est ça qui est trop bête parce que je me rendais compte que finalement, on me cachait, mais ça n'empêchait pas les gens de me faire du mal. Donc ça veut rien dire en fait d'avoir des choses pour en avoir. Genre les gens, quand ils veulent faire du mal à quelqu'un, ils le font et ils choisissent pas la personne. Peut-être qu'ils vont prendre quelqu'un qui se sente faible ou qui se sente fatigué ou qui se sente triste ou perdue, mais aujourd'hui, je me sens tellement bien que cheveux ou pas cheveux, en fait, je reste Pauline et je suis pas plus faible pour autant. Enfin, je considère que limite, j'ai pris en énergie, j'ai pris en tout et j'ai récupéré la petite Pauline d'avant ses 7 ans avec un vécu entre-temps quand même, une longue histoire, mais ça m'a renforcée
Et je pense que tout ça, je peux le mettre sur le compte, oui, justement, de ce fameux déclic que je raconterai et que je raconte tout le temps. Mais c'est juste un petit, tout petit voyage scolaire de 5 jours que j'ai fait en avril 2019, qui était un peu pour moi le moment libérateur où je me suis dit, je pars de la France, je pars avec des amis, des professeurs géniaux. Pendant 5 jours, je vais être en Finlande, donc rien à voir, pas la même langue, pas rien de pareil qu'en France, et surtout pas ma ville, la ville où tout s'est passé. Et ça me faisait du bien. J'avais déjà voyagé plusieurs fois avant, mais il y avait toujours ce rapport à la perruque qui était compliqué pendant les voyages, ou ce rapport à la maladie tout court, parce que quand je voyageais, c'était quand même très proche du collège, donc j'allais tellement mal que même dans mes voyages, ça se ressentait que j'arrivais pas à vivre vraiment ce moment-là. Et là, je sais pas, je crois que ce voyage, c'était vraiment le truc auquel j'avais besoin à ce moment-là. Et je suis partie en me disant, pendant 5 jours, je ne pense plus à rien, je suis Pauline, point, et là, je reste vraiment Pauline, point. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme je me le suis imaginé dans ma tête. Je suis arrivée au voyage scolaire, je me suis rendu compte que c'était dans une auberge de jeunesse, donc ça, j'en étais consciencieuse et je le savais. Mais j'ai aussi découvert que c'était des douches communes dans l'auberge de jeunesse, donc ça voulait dire quand même ne pas avoir ma perruque en public, c'est-à-dire que certaines personnes allaient me voir sans perruque. Et à ce moment-là, pour moi, c'était inenvisageable. Je ne m'étais pas du tout préparée psychologiquement à ça. Je pense que je ne l'étais pas préparée non plus. Et ça m'a un petit peu mis face au fait, en fait, sans que je puisse vraiment comprendre ce qui se passait. Et là, à un moment, je me suis mise à pleurer quand j'ai vu ça. Tout a été très vite et je me suis dit, mais en fait, même en voyage scolaire, cette putain de maladie, si je puis dire, elle vient m'embêter, elle vient détruire un moment qui était censé être beau à mes yeux. Et puis bah là, en fait, j'ai été tout de suite justement posée face à ça et je me suis dit, mais j'ai pas le choix, il faut que j'en parle. Donc là, j'ai été voir une professeure, je lui ai dit, écoutez, il faut que je vous raconte quelque chose. Donc là, je lui ai expliqué mon histoire en long, large et travers. Je lui ai dit que j'avais pas de cheveux, clairement. Ça a été un peu le choc pour elle, comme pour les autres professeurs qui ont du coup été mis au courant très rapidement. Et moi, je t'ai désemparée, eux aussi, et je me suis dit, mais comment je vais faire? Enfin, ce voyage, vraiment, dans ma tête, il virait au cauchemar. Ça prenait des proportions énormes dans ma tête, alors qu'en soi, c'était pas grand-chose. Là, aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que j'en ai à faire que des gens me voient chauve? Mais à ce moment-là, pour moi, c'était vraiment pas possible. Et ça me fait rire, parce que je me dis, mais j'étais franchement con pour penser que ça allait me gâcher un voyage, quoi. Alors qu'au final, c'était incroyable, ce voyage-là, parce que ces professeurs ont tout fait pour que personne ne l'apprenne, que personne ne le voit, pour que je puisse quand même passer un super bon séjour à Helsinki en Finlande et ils ont été vraiment géniaux et ils ont tout fait pour que ça se passe bien. Ils ont été super bienveillants vis-à-vis de ça et encore aujourd'hui, si je pouvais juste tous les prendre dans mes bras, je serais en mode mais merci, merci infiniment parce que ils n'ont pas conscience, ils se rendent pas compte qu'ils ont littéralement bouleversé un peu ce chemin de vie qui partait mal et qui a finalement bien fini, on va dire, parce que grâce à eux, j'ai libéré ma voix parce qu'ils ont été là, certes, mais à un moment, je me suis dit, ça, c'est arrivé à ce temps-là, ce temps T, mais ça peut arriver dans peut-être 5 ans, dans 2 mois, peu importe où je serai, il peut y avoir un problème comme ça qui arrive sans que j'y sois préparée. Et malheureusement, ils ne seront pas forcément là, eux. Il n'y aura pas forcément des gens bienveillants autour de moi, il n'y aura pas forcément des gens autour de moi, tout simplement, pour affronter ce genre de problème-là qui avait pris une proportion énorme dans ma tête. Et je me suis dit, il faut que je sois capable de parler, de libérer ma voix et de gérer ce genre de situation sans eux, sans leur aide et sans l'aide de personne. Parce que je ne serai pas toujours entourée et qu'il n'y a pas eu et il n'y aura pas toujours des gens bienveillants autour de moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais comment faire en fait pour réussir à amener ce sujet et pouvoir en parler ouvertement, crûment, sans mentir sur ce que j'ai vécu et en touchant les gens parce que j'avais besoin que mon histoire soit connue pour me sentir libérée parce que je considère être libre aujourd'hui, mais malheureusement, sans en parler, je me sentirais pas libre. Et là, je me suis dit, bon, les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose de bon, ou alors c'est pas perçu comme quelque chose de bon, mais moi, j'ai envie de rendre cette chose bien. Et dans tous les cas, j'en étais arrivée à un stade où je me suis dit, dans tous les cas, je tente, je risque plus rien et je suis déjà au plus bas, donc là, je peux que me relever. Donc si ça se passe mal, bah, ça se passera mal, tant pis, c'est comme ça. Et si ça se passe bien, tant mieux. Et ben, un mois après ce fameux voyage, j'ai posé mes premiers mots sur Instagram où je me suis dit que fallait que je me libère. Alors, j'étais pas littéralement très très bien à ce moment-là. Quand j'ai posé mes premiers mots, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire comme bêtise et tout. Mes parents n'étaient pas au courant, personne ne savait que j'étais en train de faire ça. Et moi, je me suis dit, mais je vais me faire enguirlander au lycée dès le lendemain et tout. Enfin, c'était vraiment horrible. Et puis, bah, en 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'ai eu une vague de bienveillance. C'était beaucoup de personnes de mon entourage, du collège, du lycée, de ma famille, tout de suite. Et plein, plein, plein d'amour. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il fallait que je fasse depuis des années et c'est ça que j'avais besoin.
Puis après, là, tout s'est enchaîné. Ça a été beaucoup de mots, beaucoup de parts de mon histoire, beaucoup de libération. Et puis la fameuse libération de la perruque, parce que je la portais toujours à ce moment-là. Et qu'à un moment, je me suis dit, maintenant que j'en parle, maintenant que j'ai fait ce fameux voyage, maintenant que j'arrive à l'enlever de temps en temps dans ma commune ou en allant balader mon chien ou tout ce genre de choses, je peux l'enlever, j'en suis capable, j'ai très peur, mais j'en suis capable. Et il y avait ce vouloir, il n'y avait pas ce pouvoir, j'en étais pas capable, mais je voulais le faire. Et à un moment, je me suis dit, mais il n'y a rien qui est impossible et tu peux te relever et tu peux tenter. Dans tous les cas, si ça va pas, tu la mets dans ton sac si tu veux, ou il y aura des gens autour de toi, t'inquiète pas, tu seras pas seul. Puis à un moment, j'ai envoyé un mail à mes profs et je leur ai dit, écoutez, demain c'est la rentrée, donc après les vacances de février 2020. Et je leur ai dit, je viendrai sans perruque. Et peu importe le regard des gens, peu importe ce que vous allez me dire ou ce que vous allez penser, peu importe si personne me reconnaît au lycée, c'est mon choix, c'est moi. Et c'est Pauline, point, justement. Et là, j'ai balancé mon fameux post sur les réseaux pour juste prévenir, on va dire, parce que j'avais quand même besoin que les gens soient un petit peu préparés avec moi et que mes amis soient au courant, où j'ai dit, écoutez, je viendrai chauve, je suis moi et c'est comme ça, et je voudrais rien savoir, j'ai pas besoin d'entendre des bravo, c'est bien, ou des t'es sûr que ça va, ou ce genre de choses, parce que juste moi, je suis bien avec moi-même et c'est tout ce qui compte. Et en fait, ça a été tellement reçu avec amour et bienveillance que tout s'est bien passé et qu'aujourd'hui, je sors chauve et je suis fière d'être chauve et je suis très contente de vivre ma vie sans me cacher sous une perruque et que si un jour j'ai envie d'en remettre et si un jour je veux me mettre des foulards, des chapeaux, quoi que ce soit, c'est pas mon physique qui définit qui je suis et je peux sortir comme je veux tant que je suis heureuse, c'est tout ce qui compte. Voilà, c'est la morale de l'histoire. Ouais, et t'as raison, et t'as raison. On porte beaucoup trop, je pense, d'attention peut-être à son apparence, à comment on est. Est-ce que ça va? Est-ce que je suis bien maquillée? Je suis bien coiffée? Je suis bien habillée? Voilà, qu'est-ce qu'on va penser de moi sous tous les fronts? Alors qu'en fait, c'est ça, l'essence du truc, l'essentiel en tout cas. Être bien avec soi et d'être tellement heureux comme ça. Parce que c'est vrai qu'on court souvent après le bonheur en pensant que quand on aura ça, quand on aura fait ça, quand on aura réussi ça, quand, on sera enfin heureux alors qu'on peut commencer par l'être là, tout de suite maintenant, avec ce qui est, avec ce qu'on a, avec ce qu'on a déjà réussi, avec notre parcours. Et je trouve que tu représentes tellement ça. Alors, je voudrais souligner quand même que tu as du cran, parce que c'est pas forcément tout le monde qui aurait réagi comme ça, et que je trouve ça beau qu'il y a un moment donné, tu te sois pris la main de cette petite louloute de Pauline de 7 ans, qui peut-être avait beaucoup de larmes dans les yeux, ou en tout cas dans le cœur, et qui s'est dit à un moment donné, j'ai plus envie d'avoir mal, j'ai plus envie de subir, j'ai plus envie de pleurer. Et merde, moi aussi, j'ai le droit d'être heureuse et je vais me faire une putain de vie trop géniale. Et je trouve ça tellement beau. Alors, est-ce que justement, pour nous partager ce côté paillette, tu aurais envie de nous dire qu'est-ce qui se passe pour toi depuis? Qu'est-ce que tu as fait de cette perruque d'ailleurs? Est-ce que tu l'as mise dans un coin? Est-ce que tu l'as balancée? Qu'est-ce que tu en as fait? Et puis, tous ces beaux projets qui sont arrivés à toi, parce que récemment, pour ceux qui ne le sauraient pas, tu as fait une magnifique couverture de magazine. Donc, raconte-nous tout ça. Mais déjà, je considère que j'aurai toujours mes petites phases. Enfin, la vie n'est pas toute rose et certes, j'ai fait tout ça, mais je suis humaine et forcément que j'ai aussi des phases où je vais pas bien, où je vais mal, où j'ai toujours ces larmes dans le cœur et je sais ce que j'ai vécu. Et d'un côté, je pense que je saurais jamais dire comment et pourquoi je suis arrivée ici. Et tout ce que je sais aujourd'hui et tout ce que je veux savoir, c'est que sans ça, je sais pas où je serais justement. Et c'est très compliqué. Enfin, c'est très douloureux de se dire que si j'avais pas fait ce choix, même si la question ne se pose pas parce que je l'ai fait, qu'est-ce que je serais devenue? Et justement, c'est très dur parce que je me dis, mais j'allais si mal à ce point que j'ai eu besoin de crier pour vivre, en fait. Et ça fait mal de savoir que la petite Pauline, elle a vécu tout ça, mais aujourd'hui, j'ai juste envie de la rendre fière et de lui dire pardon et merci aussi de t'avoir fait subir tout ça. Et, et prendre cette expérience comme j'ai besoin aussi, enfin, c'est peut-être mon côté hypersensible, mais j'ai besoin que tous les autres enfants ou toutes les personnes qui souffrent autour de moi, que je connais ou non, ne vivent pas ce que j'ai vécu parce que c'est pas quelque chose que je souhaite et que j'aimerais bien aussi pouvoir être le modèle de l'enfant Pauline qu'elle n'a jamais eu en fait. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que j'ai jamais eu ce modèle qui lui disait ça va aller, ce modèle qui lui disait enfin t'as pas de cheveux mais ça change pas qui tu es et tout ça. Et je pense que j'ai besoin de le dire à tous ces enfants, à toutes ces personnes qui vont mal. Et je pense que justement les réseaux ça m'a beaucoup aidé sur ça parce que autant j'aide les autres et j'essaye de leur apporter un soutien et des paroles et de l'amour. Et autant moi ça m'aide aussi parce que je réalise beaucoup de choses en leur parlant
parce que je vois qu'ils vont mal et je comprends aussi certaines choses que j'ai vécues parce que c'est pas si loin et ça me frôle toujours un petit peu. Enfin, toute ma vie se résume quand même globalement à ce que j'ai vécu aussi au collège et encore aujourd'hui, ça laisse des traces parce qu'on n'oublie jamais. Et justement, je considère que ce que j'ai vécu, ça peut apporter de l'aide à quelqu'un. Et c'est aussi pour ça que je fais tous les projets que je fais aujourd'hui, me dire que je peux partager ma voix, que je peux libérer ma voix, que ce soit sur l'alopécie ou sur plein d'autres sujets aujourd'hui auxquels je parle sur les réseaux, parce que on peut me dire différente pour beaucoup de sujets finalement. Et je trouve ça fort et beau parce que il y en a beaucoup qui me diraient c'est trop bien, la notoriété, l'argent, le chiffre, enfin tout ce genre de trucs que je comprendrai littéralement jamais parce que j'en ai un peu rien à faire. En fait, moi, je suis la personne qui sait pourquoi j'ai fait ça et qui sait d'où je viens pour en arriver ici. Et je considère que tout ça, c'est juste un peu le moment de libération et le moment de j'allais pas bien et je fais tout ça pour aujourd'hui être vivante et pouvoir vraiment, vraiment bah, souffler et crier et continuer de me battre parce que, comme je disais, c'est pas toujours tout rose et j'en ai un peu rien à faire de est-ce que je peux parler de tel ou tel endroit. Enfin, quand je vois mes amis qui me disent mais c'est vrai en fait, comment tu arrives à gérer l'école et ce que tu fais à côté? Comment tu arrives à avoir autant d'énergie? Parce que enfin, moi, je mets tout mon cœur, je mets toute mon énergie dans ce que je fais et si on me disait demain tu dois arrêter, je leur dirais bah non, je peux pas. Enfin, même s'il y a plus les réseaux, même s'il y a plus cette histoire de chiffres pour certains à leurs yeux, moi je continuerai à crier, même finalement silencieusement, mais je continuerai à me battre et que ça soit sur les réseaux ou non, enfin je le ferai en fait. Et j'ai juste envie de faire comprendre tout ça aux gens. Que moi, c'est pas mettre l'alopécie en avant vraiment le rôle du truc, parce que même si ça me fait plaisir forcément de pouvoir en parler plus, de la faire connaître, de la rendre beaucoup moins taboue et de pouvoir mettre ce crâne chauve devant des écrans ou sur des magazines. Le principal dans tout ça, moi, c'est mes mots et c'est le message que j'ai envie de faire passer. Et oui, certes, ça m'a apporté plein de choses. J'ai pu passer dans des émissions telles que Ça commence aujourd'hui ou le magazine de la santé avec Faustine Bollard ou alors bien Michel Simès. Oui, j'ai pu être dans des journaux, dans des magazines comme Gala, là, récemment, comme tu le disais. Et oui, j'ai pu faire des choses incroyables. Enfin, j'ai même joué dans une série, alors qu'il y a 5 ans, tu m'aurais dit, oui, tu vas être actrice pour Prime Video. J'aurais dit, mais qu'est-ce que vous me racontez? Enfin, vous êtes trompé de personne et tout. Genre, j'aurais pas réalisé. Mais aujourd'hui, je considère que tout ça, c'est juste une petite once de chance ou juste de mon combat entier qui prend une belle tournure, on va dire. Et c'est pas juste, oh bah allez, je m'en sers, on me propose ça, je vais le faire tout de suite. Enfin, moi, je le ferai pas et il y a beaucoup de choses pour lesquelles j'ai dit non parce que j'étais pas d'accord. Et même ça aurait pu m'apporter vraiment plein de visibilité, plein de trucs, mais en fait, qu'est-ce que j'en ai à faire comparé à ce que j'ai vécu, moi, mon histoire? Et c'est ça qui est beau. Enfin, par exemple, il y a, je sais pas, peut-être 6 mois, on m'a dit oui, est-ce que tu veux venir à Touche pas à mon poste? Mais moi, c'est pas une émission qui correspond à mes valeurs. J'ai refusé. Et j'ai plein d'amis qui m'ont dit, mais pourquoi, Pauline, t'as refusé? Enfin, même si ça correspond pas à tes valeurs, tu peux le faire, ça t'apportera de faire connaître la maladie, de te faire connaître toi. Je fais, mais c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est juste pouvoir être vivante et aider les autres à être plus vivants, justement, et rendre un peu ce monde un peu plus humain. Et donc, oui, certes, j'ai fait plein de choses et que j'en suis très reconnaissante et je suis très contente. Et ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses pour ma vie. Et j'ai que 19 ans et je trouve ça incroyable d'avoir vécu tout ça. Mais sans ça, je ferais ce combat-là. Et même dans mon silence, je me battrais pour nous tous, que ce soit tous et toutes. Et on ferait tous des très belles choses. Et voilà, je pense que c'est ça ma vie aujourd'hui. Et c'est pas toujours facile parce que c'est compliqué de faire comprendre à l'humain que tu le fais pour toi avant tout et pour les autres, mais pas pour ce truc inhumain justement qui est toujours sur Terre, qui est le chiffre et tout. Et voilà. Je sais Merci. pas si ça répond à ta question, Peu mais importe, je te remercie vraiment pour ça parce que ce qui est important et dans la vie, c'est vrai, tu as raison de le souligner. Et tu le mérites. Dis-le toi aussi que tu le mérites parce que du coup, c'est pas tout ça pour rien que tu as le courage de faire des choix qui sont impactants, des choix qui permettent peut-être à d'autres de faire aussi leurs propres choix. Qu'effectivement, il y a ce côté visible, notoriété et que tu as le droit aussi d'avoir ton quart d'heure de gloire et d'en profiter parce que c'est pas forcément quelque chose qui arrive tous les jours. Et en même temps, de savoir, comme tu le dis, pourquoi tu fais tout ça, d'avoir ce sens-là. Et je pense qu'on devrait tous avoir ça dans nos vies, d'avoir ce sens de pourquoi on fait les choses. Que oui, c'est génial de gagner de l'argent, en plus quand on se fait plaisir, en plus quand on rencontre des personnes, en plus quand on se trouve trop belle, etc. Et oui, ça fait du bien, et oui, ça se met sûrement au service d'autres choses. Mais voilà, mais vivre, c'est pas ça. l'essence du truc. Et c'est génial. Et je te remercie d'oser aussi quelque part, parce que c'est pas tout le monde qui ose aussi parler, qui ose déranger.
aussi, parce que tu parlais de beaucoup de bienveillance, mais je peux que imaginer que ça n'est pas toujours le cas et que En quoi qu'on effet. fasse, de toute façon, on est toujours critiqué, même quand voilà, on est dans sa droiture, dans sa justesse, il y en aura toujours un qui aura quelque chose à redire, de toute façon, surtout. Donc, merci d'avoir ce cran-là aussi, de te mettre en avant, parce que c'est vrai que certaines personnes pourraient voir le côté, voilà, le côté paillette, le côté sympa, etc. Mais faut oser passer à la télé, faut oser montrer sa bouille dans les magazines, etc. Et que la visibilité, on peut le voir hein, avec toutes les personnes qui ont une certaine notoriété, comme tu le dis, c'est pas toujours tout rose et que bah, tu as ta vie aussi, que ça ne résume pas ta vie, que tu as ta vie de jeune fille, d'étudiante, que tu construis à faire quelque chose que tu aimes. Et comment tu peux, comme tu le disais tout à l'heure, être un modèle pour tant d'autres. Et puis j'ai envie de dire, tu parles d'alopécie, mais pas que. Et quelque part, ça permet à tant d'autres jeunes, et j'en suis intimement persuadée, de revendiquer qui ils sont, avec le Oui. point. Je suis moi, point, avec tout ce que ça comprend, et je trouve ça tellement beau, et je te remercie d'oser parler justement d'autres sujets, et de ne pas forcément tout résumer, tout catégoriser à l'alopécie, qu'il y a tellement d'autres sujets, il y a tellement d'autres choses qui touchent les jeunes, qui touchent l'humain, comme tu le disais, de façon générale, qui touchent peut-être aussi à la féminité, à c'est quoi être une femme aujourd'hui pour tout un chacune, qui on a envie d'être de façon générale, qui on s'autorise à être, quelle vie on se donne la possibilité d'avoir, parce qu'on peut tous se trouver 1 million d'excuses pour les choses qu'on n'ose pas faire, les choses qu'on procrastine, les choses qu'on dit qui sont accessibles qu'aux autres, alors qu'en fait, il y a tellement de possibilités. Donc, qu'on soit réseaux sociaux ou pas, hein, d'ailleurs, toi, c'est ton histoire, ça s'est passé comme ça, et c'est peut-être que ça devait être comme ça, d'une façon ou d'une autre, mais Oui. quelle chance on se donne aussi à tous ces niveaux-là, de faire plein de choses. Donc, merci vraiment du fond du cœur de d'oser être toi, avec un point d'exclamation, j'ai envie de dire. Merci. Moi, surtout, ça fait trop chaud au cœur, vraiment. J'ai des petites larmes là qui montent. Et est-ce que toi, tu te trouves belle? J'avais envie de finir là-dessus. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu te trouves belle? Et est-ce que, au-delà de ce combat qui est le tien et que tu mènes vraiment, je trouve, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de courage, quelle est aujourd'hui ta relation à toi-même et voilà, comment tu te vois, comment tu te perçois, euh, comment tu fais ton chemin, j'allais dire, de jeune femme en construction. Je pense que le seul truc que je pourrais te dire, c'est que je trouve mon âme belle. Mais c'est tout. Voilà. Parce que je considère que pour moi, le critère physique, à mes yeux, il a aucune importance et que j'ai pas envie de. Enfin, forcément que je suis humaine et que. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est bon, j'accepte mon alopécie. Donc là, c'est pas le cas, tu l'acceptes jamais totalement. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas mon cas. Il y a des jours où forcément ça m'énerve. Il y a des jours où on va me regarder avec des regards affreux pendant une journée entière et je vais me dire, mais merde, pourquoi moi et pourquoi ça? Mais il y a aussi des jours où je vais l'accepter et ça veut pas dire que accepter l'alopécie signifie tout accepter sur soi. Ça n'a rien à voir en fait. Et on a beau avoir des belles philosophies de vie, on a beau avoir de belles paroles en soi, le comprendre et l'agir, c'est compliqué. Donc j'ai juste arrêté de me dire, est-ce que je me trouve belle ou pas? Est-ce que je suis bien? Est-ce que machin? Parce qu'il n'y a aucun, à part ses propres yeux, caractère qui devrait nous définir sur est-ce qu'on est belle ou pas. Et c'est compliqué aujourd'hui, je trouve, en 2021, de se dire est-ce qu'on est belle ou pas, parce que on est entouré de t'es belle comme si ou comme ça, et ça c'est super galère. Du coup, j'ai fini par me dire, en fait, moi, c'est mon âme que je trouve belle, c'est l'humain en moi que je trouve beau, et point final, c'est tout. Le reste, je m'en fiche, en fait. Hmm. Moi, je te trouve belle en tout cas. Je te trouve magnifique parce que je te trouve rayonnante et je te trouve lumineuse. Et d'habitude, chez mon beau fond d'écran où il y a marqué en gros femme de lumière de façon très lumineuse. Mais je suis ravie vraiment que tu aies accepté d'intégrer cette grande famille des femmes de lumière. Parce que moi, c'est ça que je vois et c'est pour ça que je t'ai contactée. Et honnêtement, vraiment, merci encore parce que je n'étais pas sûre que tu me répondrais. Merci. D'avoir accepté cette interview avec beaucoup d'humilité, qui est ce qui allait. Mais parce que je vois vraiment, moi en tout cas, ta lumière et c'est ce que je trouve et c'est ce que je trouve beau. Et tu sais, pour moi, être belle, c'est déjà se sentir belle.
et avoir cette beauté d'âme où effectivement on peut être belle sur du papier glacé, mais être un peu tout moche à l'intérieur. Et ça, je laisse libre Ça, cours c'est à chacun de faire le point avec soi-même à ce niveau-là. Mais en tout cas, merci. Merci d'oser être qui tu es. Merci d'oser être rayonnante. Merci aussi de dire que, ben, effectivement, c'est pas toujours tout rose et qu'on peut avoir des trucs chouettes, on peut avoir des trucs moches, mais on peut aussi justement transcender ça. On peut aussi faire de ces blessures une incroyable force. On peut aussi se relever. On peut aussi pas être invincible, toujours en mode parapluie, à croire qu'effectivement tout ce qui se passe, ça ne nous touche pas, même si forcément on ne le montre pas toujours, mais que ça construit en soi, je trouve, quelque chose d'inébranlable. Et merci pour ça. Merci d'incarner quelque part cette génération qui a encore plus de cran, je trouve, que ce qu'on a pu avoir nous et qui montre la voie vers d'autres choses, vers cette possibilité d'être. Et en tout cas, bah, tu vois, moi, c'est ce que j'espère pour mes filles, quels que soient les choix qu'elles feront, quelles que soient les galères qu'elles auront, quel que soit qui elles auront envie d'être. J'espère en tout cas que bah, moi, je pourrais être la maman qui accueillera ça, qui accueillera ce qu'elles ont envie d'être. Et je te le dis avec beaucoup d'émotion parce que ça me touche vraiment du Merci. fond du cœur. Donc, merci beaucoup, Pauline, pour tout ça. Merci d'avoir accepté. Merci pour cette belle interview. Merci d'être sans langue de bois. Alors, moi, je vais partager avec plaisir, du coup, ton compte Instagram et je vous invite vraiment à suivre Pauline pour tout ce qu'elle a à partager au quotidien, que ce soit les coups de gueule, les coups de cœur, et puis tout ce qui va avec, dans les moments cool comme dans les moments un peu moins cool. Est-ce que toi, il y a d'autres choses que tu aurais envie peut-être de partager dans voilà, les personnes que tu as pu rencontrer, les associations ou peut-être d'autres choses? N'hésite pas. Je pense qu'il y a tellement de choses qui me tiennent à cœur que j'aimerais en partager beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, la chose qui me vient en tête, c'est juste le compte Instagram de Meuf Paris. Je ne sais pas du tout si tu connais. La fondatrice Claire, son nom Instagram, il me semble que c'est Claire, mais pas toujours. Faudrait que je te l'envoie par message. Mais c'est une personne et c'est un compte Instagram et c'est juste un groupe de personnes incroyables qui donnent tellement d'amour, de bienveillance et tout. Elles ont créé un groupe sur Facebook aussi, justement, où on est plein de personnes, plein d'humains ralliés ensemble pour se battre. Et c'est encore une fois une cause qui me tient à cœur, c'est du féminisme et c'est quelque chose qui peut permettre à plein de personnes complètement paumées dans leur vie de pouvoir aussi trouver un peu d'amour et de soutien et de bienveillance. Et je pense que voilà, j'avais juste envie de donner de l'amour à ces personnes-là aujourd'hui et c'est ces personnes que j'aimerais bien mettre en avant parce qu'elles m'ont énormément aidée et je pense qu'elles peuvent en aider aussi beaucoup d'autres. Mais dans tous les cas, il y a plein de gens bienveillants sur Terre et certes, il y a plein de gens pas cool et c'est souvent eux qui sont en avant, mais il y a aussi plein de belles petites âmes, plein de belles petites personnes, plein de beaux humains et tout partout pour pouvoir trouver le réconfort nécessaire et je pense qu'on est tous capables de s'entourer de gens bien. Donc voilà. Merci. Bah, écoute, je mettrai tous ces liens et puis ceux peut-être que tu auras envie de partager ultérieurement sous la vidéo. Et n'hésitez pas pour le coup, parce que c'est vrai que c'est important, quelles que soient les épreuves que l'on peut traverser dans sa vie à un moment donné, d'oser aller vers l'autre, de se dire qu'on n'est pas payé des bisounours, soit, mais que pour autant tout le monde n'est pas moche, méchant, horrible et là pour vous faire du mal, qu'il y a aussi des belles personnes et qu'il y a un moment donné, si vous vous autorisez à faire ce premier pas, vous pouvez aussi rencontrer exactement les bonnes personnes dont vous avez besoin et celles qui vont vous permettre d'aller un peu plus loin sur votre chemin. Qu'est-ce que tu auras envie justement, Pauline, je te laisse le mot de la fin, de partager comme message pour toutes les personnes, comme tu le disais, qui peuvent être un peu perdues, un peu accablées, un peu en souffrance, un peu dans des situations compliquées et qui n'arrivent pas forcément, en tout cas pour l'instant, à dépasser ça. Eh bien, écoute, je suis actuellement cette personne perdue. Du coup, je vais faire mon petit schéma de la montagne pour tout le monde et comme ça va me permettre aussi, moi, de me retrouver. Mais j'ai toujours dit que ma vie, ça n'a jamais été une route droite. Le truc que tu suis sans jamais t'arrêter. Le truc le plus banal qu'on aimerait tous savoir, alors qu'au final, je me rends compte que si on avait cette vie-là, on se ferait clairement euh, chier, disons-le clairement. Ça serait vraiment une vie ennuyante et ça serait pas cool. Et moi, ma petite vie, c'était la route étroite, sinueuse, toute cette petite chose avec des rochers, des cailloux, des pics, des petits nuages et des petits arcs-en-ciel par moment quand même, histoire d'avoir un peu d'amour. Et c'est le schéma de la montagne. Je considère que je suis le petit bonhomme bâton, le petit enfant insouciant qui grimpe cette montagne sans jamais voir le bout,
qui monte, qui monte, qui monte, qui tombe parfois, souvent, parce que la montée, elle est très, très dure quand même. Et puis, bah, à un moment, cette personne arrive en haut, puis bah, elle redescend parce qu'il y a plein de phases complètement tristes. Puis après, elle remonte. Et tout ça pour dire qu'en fait, il n'y a jamais de fin en soi. Et que je considère que même quand ça va pas, on dit toujours oui, mais je m'en sortirai jamais. Oui, mais c'est pas possible. Là, ce que je viens de vivre, c'est vraiment une épreuve terrible et tout. C'est horrible, vraiment. Enfin, ma vie, elle a plus de sens et tout. Mais en fait, ça, c'est l'humain qui est un éternel insatisfait parce que finalement, je me rends compte que moi, tout ce que j'ai vécu, j'ai toujours cru que je me relèverais jamais. Aujourd'hui, je vis encore une étape compliquée et je me dis que je me relèverai jamais. Puis après, je me dis, mais si, Pauline, tu t'es relevé pour le reste, pourquoi tu pourrais pas te relever pour ça? Et du coup, en fait, notre vie, c'est une montagne à tous et toutes. Et je pense que cette montagne-là, on peut tous enfin, continuer de la gravir ou de la descendre ou d'en faire ce que bon nous semble et que peu importe ce qu'on vit là aujourd'hui sur le tenter, on peut tous réussir à, dans un jour, 2 mois, 4 ans, à pouvoir faire quelque chose de beau de ce qu'on a vécu, ou juste de passer outre ce vécu et de vivre vraiment. Et ça, je pense que c'est le truc et la chose la plus importante dans ma vie, et j'espère que ça peut l'être pour plein d'autres personnes aussi. Voilà. Merci du fond du cœur pour tout ça. Et effectivement, des montagnes, bah, des fois, il y en a plusieurs aussi. On peut se dire, comme tu le disais, que ah non, mais cette fois-ci, là, c'est le grain de sable de trop, je me relèverai jamais ce coup-ci. J'avais beaucoup de mal avec, tu sais, la petite phrase qui dit que on est capable de surmonter ce qui nous arrive, alors qu'en soi, on n'a rien demandé parfois, que ça nous tombe comme ça. Mais que tu as effectivement deux choix dans la vie. Celui de te dire que ça va t'accabler, que ça va te détruire et que c'est terminé pour toi. Celui de te dire que ça va te rendre encore plus forte et que oui, c'est difficile et que oui, parfois on en bave et que oui, parfois on a le droit de trouver ça injuste, etc. Mais que je sais plus qui c'est qui disait aux grandes âmes, les grandes épreuves. Ah, je la connais, mais je sais plus qui le dit. Tu sais plus non plus, ça me rassure. Et merci pour ça, parce que moi, je pense vraiment que tu es une belle âme, et en tout cas, je suis ravie de te connaître. Donc, merci Ça beaucoup, fait Pauline, plaisir. Ok. du fond du cœur. Merci N'hésitez à pas toi. à liker, commenter, partager cette vidéo sur Insta, où vous voulez, peu importe, mais pour que le message de Pauline et puis tout ce qu'elle véhicule bah, puisse être partagé encore et encore. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo, peut-être si vous pensez qu'elle pourra aider quelqu'un. C'est en tout cas le but de la chaîne, le but de Pauline, le but de tout ce que tu fais d'ailleurs. Et je te remercie parce que je te rejoins tellement sur ça, que ce soit en mode girl power ou à travers d'autres valeurs. Donc, merci beaucoup du fond du cœur, Pauline, pour Merci ce à beau toi. moment. Ça fait trop plaisir. Je vous embrasse également. Je vous souhaite une magnifique journée, plein de licornes, de paillettes, de courage et de plein de belles choses pour vous. Si c'est possible pour Pauline, si ça l'a été pour moi, c'est que ça l'est aussi possible pour vous. Même si aujourd'hui vous ne savez pas encore, d'une façon ou d'une autre, il y a un moment donné, ça sera le bon moment. Gros bisous à tous, très belle journée et à tout bientôt pour un prochain bon moment.